au salon e-commerce, mais fondamentalement, tu y viens pourquoi? Alors, je suis au salon e-commerce pour voir tous mes amis de l'univers impitoyable du marketing digital. En fait, je viens de créer ma structure, Digilinks, qui est une société de conseil avec un modèle économique innovant, puisque je fais du consulting gratuit pour des grands annonceurs dans le domaine du marketing digital. Alors, c'est tout à fait normal que de voir ici faire du networking. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est Digilinks? Alors, Digilinks, c'est donc une société qui a pour but d'identifier les péchés capitaux du marketing digital chez des annonceurs et d'essayer de voir comment certains prestataires pourraient traiter ces péchés et faire en sorte que les annonceurs passent du péché à la vertu. Alors, je sais qu'ils sont au nombre de 7, on ne va pas tous les faire, mais s'il en fallait en prendre un comme exemple, ça marche comment? Par exemple, la gourmandise, je l'associe à la monétisation. On voit trop de sites e-commerce où il y a de la pub partout sur la page principale. Donc est-ce que ce ne serait pas commettre un péché de gourmandise pour avoir un revenu court terme, mais peut-être une dégradation de l'image de marque à moyen ou long terme? Fondamentalement, comment ça marche si on fait appel à tes services? Alors, j'identifie avec un décideur, donc chez un marchand, chez un média, auprès d'un grand annonceur, donc l'ensemble des thématiques du marketing digital. Donc, je mène des interviews avec les responsables de pôle, avec l'ensemble des décideurs, l'ensemble des acteurs impliqués. Et ensuite, j'identifie les projets prioritaires et je présente des prestataires sélectionnés. J'ai aujourd'hui un portefeuille de 40 prestataires répartis dans les 7 thématiques qui vont donc être les plus pertinents pour répondre aux problématiques du client. Est-ce qu'on arrive avec un système comme celui-là d'être vraiment impartial, pas favoriser tel ou tel partenaire? Alors, c'est une très bonne question. En fait, l'enjeu, c'est garder une objectivité. J'ai entre 5 et 10 prestataires par thématique qui sont concurrents entre eux. À moi de bien connaître ces prestataires et de bien faire exprimer le besoin de l'annonceur pour faire un match le plus pertinent possible. Je vais te donner un exemple. Dans le tracking, il y a 2 grands acteurs en France, l'un qui est très orienté technique, l'autre qui est plutôt très marketing. Quand je vois l'annonceur qui a vraiment des velléités techniques, je vais plutôt diriger vers cet acteur-là. Et quand j'en ai un qui a besoin d'accompagnement marketing, je vais plutôt diriger vers l'autre. Et bien sûr que je peux avoir des rémunérations différentes sur chacun des prestataires, mais il est hors de question que je choisisse le prestataire qui me rémunère le plus. Au contraire, je vais plutôt m'assurer de choisir le prestataire qui a le plus de chances de matcher avec le besoin de l'annonceur. Alors ton mode de fonctionnement est quand même un peu particulier, le fait de pouvoir proposer ça gratuitement. Qu'est-ce qui pourrait être un argument pour convaincre ceux et celles qui feraient appel à tes services? Eh bien, c'est vrai que la gratuité peut faire peur. Il est clair que la gratuité est totale. Il est hors de question qu'un prestataire, par exemple, majore son prix de la rémunération qu'il a fixée de me transmettre. Donc, globalement, l'enjeu, c'est d'identifier peut-être une chaîne de douleur dans la thématique du marketing digital qui est la plus criante chez cet annonceur, de me poser 2-3 questions pour voir si je peux comprendre ces problématiques, calculer par exemple des logiques de ROI, et donc démontrer une légitimité d'action dans ces dominantes du marketing digital. On est ici aujourd'hui à la première journée du Salon e-commerce 2010, presque à la fin de cette journée. Ton avis déjà, tes premières impressions sur ce que tu as pu voir, hormis le networking monstrueux que tu as dû déjà sûrement faire? Alors moi j'ai connu e-commerce il y a 4 ans, c'était au sous-sol d'une tour de la Défense, donc ils ont vraiment bien progressé. Ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est ce marketeur qui vient et qui se retrouve face à 500 exposants. Et c'est là où je vois que Digilinks a vraiment une carte à jouer, parce que c'est difficile pour un annonceur d'aller trouver les 2-3 les plus pertinents pour lui parmi 500 qui se présentent à lui, avec des commerciaux rompus à l'exercice de captation de cartes de visite. Donc je l'ai été, ce prestataire dirigiste en salon. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une dynamique objective, une dynamique conseil, et d'aider ces annonceurs dans le méandre de l'ensemble de ces prestataires. Alors, dernière question, justement, on a l'impression quand on se balade dans ce salon qu'il y a beaucoup de fournisseurs ou de prestataires similaires. Toi, objectivement,
comment tu arrives à faire ton choix, mais surtout aussi comment tu arrives à sortir du lot pour qu'on puisse se dire, ben voilà, tiens, un partenaire comme Digilinks peut nous aider à faire de meilleurs choix. Alors c'est sûr que les prestataires se ressemblent. Moi je ne vais pas référencer la totalité des lignes de service chez un prestataire. Au contraire, sur certains prestataires, je ne vais retenir que celle qui me semble la plus pertinente. Et donc côté annonceur, effectivement, pourquoi retenir Digilinks? Je pense que c'est deux logiques. C'est une expertise en marketing digital, ça fait 12 ans que je suis sur ces sujets, et une connaissance du marché et des acteurs qui font ce marché. Les prestataires, je ne vais pas les draguer, je ne vais pas les prospecter, ce sont des gens que je connais depuis 3, 4, 5 ans. Donc c'est vraiment un métier de légitimité. Et donc j'espère, aujourd'hui j'accompagne 10 grands annonceurs, j'espère en accompagner une vingtaine. Le but c'est pas d'en avoir 50 ou 100, c'est vraiment d'avoir un travail sur mesure qualitatif, de passer du temps avec des prestataires qui ont des vrais besoins, des vrais enjeux et pour qui le marketing digital est un effet de levier colossal. Bah écoute, on va te souhaiter bonnes affaires avec digilinks.fr .fr tout simplement. Merci. Merci Hervé. Au revoir.